L'autre jour, je veux dire avant-hier, l'abonné au Monde a stupidement agressé Léon, qui, entre parenthèses, attend de nouveau la visite de Suzanne et Bernard, vous savez, l'ancien moine guérisseur et sa servante, qui ressemble à un gendarme. Ils doivent venir ces jours-ci, je vous raconterai, enfin je vous raconte un peu quand même, tant que j'y suis. Bernard le guérisseur est particulièrement dans le collimateur, là où il officie dans Lyon, car il soigne la rosacée, la rougeur du visage, avec une solution qu'il fabrique lui-même, et cette potion a des propriétés thérapeutiques sur d'autres affections, si vous voyez ce que je veux dire. Résultat qui commence à être connu dans tout le département. Du coup, tout le monde essaie de lui tomber dessus pour exercice illégal de la médecine. Donc, pour en revenir au sujet du jour, l'abonné au Monde a cru bon de dire à ce pauvre Léon, tu nous annonçais la fin du pass sanitaire pour la mi-août, ah ben tu vois, il s'étend au contraire. À quoi Léon a répondu, non, non, je maintiens, même si on sort un peu des délais, d'ailleurs il ne s'étend pas, il régresse déjà dans les centres commerciaux, et puis il va sauter partout peu à peu. À l'école notamment, il ne restera plus que l'administration pour appliquer cette sottise, mais ça va lâcher là aussi, parce que c'est intenable, peu importe les délais. C'est une mesure tellement impopulaire qu'elle sera annulée face à une résistance de plus en plus active et déterminée, parce que dans un mois à peine, il n'y aura plus rien de médical là-dedans pour la justifier. Et là, les gens vont vraiment passer à l'action, surtout à cause des enfants. Évidemment, l'abonné au Monde l'a accusé de prôner la violence, mais devant cette mauvaise foi, nous ne l'avons même pas relevé. Léon a dit, d'abord, la violence peut prendre des formes bénignes, celle du simple chahut. J'ai toujours pensé que l'une des choses contre lesquelles les gouvernements sont les moins préparés, c'est une forme d'action presque humoristique, presque bienveillante. Ne dit-on pas, la comédie corrige les mœurs en s'amusant? Eh ben, si tu peins tout en blanc ou en jaune ou en violet, comme le suggère Gustave, tu nuis à la tranquillité du gouvernement au quotidien, mais tu ne sors pas du tolérable. Alors sur le plan juridique, a appuyé en effet Gustave, de qui provenaient toutes ces bonnes idées de chahut de ce genre, car c'était un ancien de l'agite-propre politique de gauche. Ils sont sans moyens contre ça, nous dit-il, à moins qu'ils ne votent un arsenal de répression contre l'usage de la peinture en couleur. Mais alors tu peux passer aux produits vaisselle les jours de pluie, dans la rue ou dans les fontaines, et puis tu peux passer à l'huile de colza sur les carrelages et les linots des préfectures, à l'huile de vidange sur les pare-brises des voitures officielles, tu peux monter sur le toit des immeubles pour ouvrir des sacs pleins de petits tracts grands comme une boîte d'allumettes un jour de grand vent. Bref, si tu décides de faire preuve d'imagination, aucun gouvernement ne peut rien imposer à une population rétive. Elle gagnera toujours si elle commence à enrayer la machine. Mais l'abonné au Monde, sourd à ce que disait Gustave, a trouvé le moyen d'essayer de pousser Léon dans ses retranchements en se moquant de lui pour soi-disant le placer devant ses contradictions et en prenant d'ailleurs à témoin Vladimir qui venait d'arriver. Ces contradictions, oui, parce que Léon écrivait, codé pour vivre, c'est-à-dire programmé, pour gagner sa vie, des algorithmes de réaction rapide à 12 paramètres sur les marchés financiers boursiers. Il travaillait pour des organismes ayant pignon sur rue. Il avait refusé des postes en or dans des salles de trading, encore récemment à l'Opéra à Paris en 2015. Donc en quelque sorte, il était compromis avec le système bancaire notamment. Et là, Léon, soutenu par Vladimir, qui comprenait tout ce qu'il disait, parce que Vladimir a moins de 40 ans, parce qu'il traîne donc sur tous les forums, il comprend absolument tout aux nouvelles technologiques, aux réseaux, aux blockchains, etc. Léon nous a fait une sorte de tour d'horizon des marchés financiers, des enjeux planétaires de la pandémie, à sa manière un peu ébouriffante. Gustave en a été tellement frappé qu'il m'en a encore parlé ce matin. Léon possède en effet une vertu, c'est de tout mélanger, puisqu'il dit que tout, pour lui, est interdépendant à un degré que nous n'imaginons nous-mêmes pas. Quand il calcule une cascade d'équations, il la voit en volume, comme une sculpture, et en couleur. Il lui arrive de dire d'un nombre qu'il est méchant. Oui, méchant, qu'il est de nature plus ou moins maléfique. Il dit la même chose de certains accords au piano, quand il se rapporte au chiffre 6, par exemple, qu'il déteste. Oui, il déteste le 6. À quoi, évidemment, l'abonné au Monde a réagi en disant « Non, allez, tu vas pas nous refaire le coup du nombre de la bête, etc. » Et il a insisté. Moi, la seule chose que je vois, c'est que tu travailles pour le système bancaire. Point. Alors, tes beaux discours sur la morale économique, on n'y croit pas. Et Léon a dit « Je suis pas très calé pour les beaux discours, mais rien ne te prouve que je ne travaille pas, en fait, contre le système bancaire. » Et là, l'abonné au Monde lui a répondu « Ne te fatigue pas, je sais que tu vas te faire 100 000 environ la semaine prochaine sur une simple signature, tu l'as dit au patron du café. »
Alors Léon a souri et il a dit: «Je peux pas croire qu'il te l'a répété.» «Non, non, j'étais derrière le présentoir du loto.» Alors Léon a dit: «De toute façon, il n'y a pas de mystère là-dedans. Oui, je vais me faire 100 000 euros parce que je suis en train de céder une trentaine de bitcoins qui normalement devraient valoir plus d'1 million. En fait, j'avais des parts depuis 2012 dans une société en liquidation qui est reprise à Hong Kong en ce moment par un Américain. C'est assez compliqué.» Léon a ajouté à l'adresse de Gustave: «C'est parfaitement légal, hein. J'ai accepté un forfait au lieu de laisser traîner la liquidation pendant 8 ans.» Et Gustave, assez courtoisement, a répondu: «Écoute, ça je te fais confiance. Pour faire du légal, si tu étais un bandit, vu ce que tu fais dans la vie, tu serais déjà très riche.» Et là, l'abonné au Monde est remonté à l'assaut en disant: «Vous avez beau nous parler du système bancaire en disant que c'est le diable et nous rappeler que Macron est l'un de ses serviteurs, on voit que même ici, même dans un village comme Campagnol, il y a des gens qui travaillent pour le diable.» Et là, Vladimir est intervenu et il a dit: «Moi, je dis, plus il y aura de gens comme Léon pour se glisser dans les diableries bancaires, et puis il y aura des gens comme moi pour fréquenter les réseaux souterrains, pour être au courant de tout, pour en apprendre de plus en plus sur la façon de prendre le contrôle de la machine globale, plus on sera en sécurité.» Quand Léon dit qu'il travaille peut-être, on ne sait pas, contre le système bancaire en sous-main, tu m'arrêtes Léon si je me trompe, mais j'ai l'impression que, vu ses capacités mentales, ce qu'il veut dire, c'est qu'il arrive à doubler assez facilement ses employeurs en permanence, ce qui n'est pas très dur avec l'informatique, parce que la plupart des décideurs dans la finance, par exemple, sont des cons, et la plupart des esclaves qu'ils emploient, qui travaillent pour eux, sont des génies. Léon a souri et s'est contenté de dire: «Je ne double personne, je vois les conséquences de leurs décisions un peu plus loin qu'eux, c'est tout.» «Et alors», a dit l'abonné au Monde, «bah alors je suis libre de leur en parler ou non.» «De quoi?» «Des conséquences. Je suis un freelance, je fais ce qu'on me demande, mais je ne fais pas ce qu'on ne me demande pas.» Comme quoi, par exemple? Comme les mettre en garde quand ils commettent une erreur. Quel genre d'erreur? Là, Vladimir est intervenu pour demander si j'avais du café parce qu'il voulait, bien que vacciné, pour rien au monde aller boire un café au café du coin. Puis Vladimir a dit: «Écoute, ça sert à rien de tourner autour du pot. Léon est courtois et prudent, il te répond par des sous-entendus, mais moi je vais te mettre les pieds dans le plat si tu veux. Il fait partie des chevaliers de l'ombre, des templiers dont le système a besoin pour calculer vite et pour guider les machines à investir vers le profit. Mais malheureusement pour le système, il est moral, Léon, il est visionnaire, il est mystique, il est chrétien. Il est par exemple à fond dans la crypto-monnaie, depuis le tout début, comme en témoigne le reliquat de Hong Kong dont il vient de nous parler. Il a acheté des bitcoins quand il valait 30 dollars il y a 10 ans. Aujourd'hui, je te rappelle que c'est 50 000. Là, Gustave a dit: «J'ai toujours pas compris exactement ces histoires de crypto et de bitcoin.» Vladimir a répondu: «Écoute, c'est assez simple, c'est une monnaie sans papier, mais qui sert à payer toutes sortes de choses par un système de crédit débit sur un compte virtuel. Plus elle est utilisée, plus la quantité et la traçabilité des échanges est importante, plus la confiance est grande, et donc, plus son cours est élevé. Il faudrait la convertir de temps en temps en monnaie papier pour acheter une villa de luxe, mais les gens ne le font pas, parce que la crypto, ça rapporte beaucoup plus que la pierre. Sauf que ça se casse la gueule régulièrement quand les gens veulent la convertir en villa de luxe», a dit l'abonné au Monde. Oui, sauf que quand t'as monté 100 marches et que tu redescends de 30, t'as quand même monté 70, a dit Vladimir. Mais l'important n'est pas là. L'important, c'est le sourire de Léon, qui ne te le dira pas, mais je l'ai lu quelque part. Les gens comme lui font partie d'un club de grands esprits très fermés. Et fermés, je parle du club, hein, pas des esprits qui, eux, sont très ouverts. Des gens qui se sentent une responsabilité parce qu'ils voient plus loin que les autres, comme il dit. Et là, dans le cas de la crypto-monnaie, ils ont laissé les banquiers s'engouffrer comme des malades qu'ils sont, dans cette histoire de crypto par appât du gain, par cupidité, et toute l'industrie avec eux, et tous les États, en fait, pour s'apercevoir que les génies qui jonglent avec les chiffres, ceux qui les voient en couleur, comme Léon, sont en train de s'entendre, enfin peut-être, entre eux, en sous-main contre leur maître. Vladimir, qui faisait partie de cette génération et qui avait cette culture-là, nous a parlé de l'étoile de la mort de Darth Vader dans la guerre des étoiles. Et Gustave, grand amateur de science-fiction littéraire, nous a dit: oui, c'est marrant, dans toute la littérature SF, quand l'envahisseur est trop fort, quand on ne sait pas comment le vaincre, on s'attaque à son système interne, à son système lymphatique en quelque sorte, au moyen d'un parasite quelconque, comme dans la guerre des mondes. Et là, Léon a dit: c'est pourquoi il faut s'attendre à une panne des réseaux. Ils espèrent juguler la diffusion de l'antidote qui circule déjà et qui s'appelle la conscience.
Léon n'a pas répondu directement aux allégations selon lesquelles il serait membre, lui, sans bouger de sa petite maison à l'entrée du village, d'un club de Templiers de l'Esprit qui a accès à tous les circuits par le web. Léon nous a plutôt fait un petit cours sur la mécanique quantique en nous disant, en gros, il y a ceux qui pensent que les hommes sont étrangers à ce qui se passe autour d'eux, à l'univers, à la nature, à la matière, et qui se battent pour pénétrer, pour découvrir, pour contrôler, pour domestiquer l'univers, la nature et la matière, lesquels ont une vie indépendante d'eux, et puis il y a les autres qui ont l'impression d'être une partie intime de l'univers de la nature et de la matière parce qu'ils provoquent sans arrêt leur avènement, leur évolution par la conscience, par le regard, par l'émotion. Pour résumer, a dit Léon, les premiers cherchent la plus petite particule en cassant des atomes sous terre à coups de milliards du côté de Genève, et ils croient que ça y est, ils vont trouver la première brique de la réalité. Et les autres, dont je fais partie, croient plutôt que plus on cherche à observer de particules et plus on en crée, donc on ne trouvera jamais la première brique, puisqu'à chaque fois qu'on règle sa loupe, il naît une nouvelle première brique. La mécanique quantique, c'est ça. Je regarde, donc je crée. Alors, je ne vois pas le rapport avec la finance, a dit l'abonné au Monde. Si, c'est pareil. J'échange, je crée de la monnaie, de la valeur. Et les banques auront beau investir des milliards pour contrôler la création de valeur avec leurs accélérateurs de particules financières, elles n'arriveront à rien non plus. Alors Vladimir a répondu sur un ton vulgarisateur à l'adresse de Gustave. Oui, dans notre monde, il y a ceux qui croient que la richesse est matérielle, et qui veulent l'accaparer pour la mettre dans des coffres, et puis il y a ceux qui pensent qu'elle se crée en permanence comme les particules élémentaires à cause de la conscience qui la regarde. Et Léon a ajouté, la Chine achète en ce moment tout l'or qu'elle peut pour donner une assise à sa monnaie future. Elle essaye de bétonner le système ancien, mais il est déjà mort. Alors elle va probablement essayer de tuer les réseaux pour assécher l'argent virtuel. Mais là encore, c'est peine perdue. Vladimir a dit, soyons justes, elle investit aussi massivement quand même dans la création de crypto-monnaies. Oui, comme tout le système bancaire occidental, c'est ça qui nous sauvera la mise en cas de crise, mais pour de mauvaises raisons là aussi. Ils veulent en prendre le contrôle, ils veulent découvrir des particules élémentaires, or c'est raté d'avance. La mécanique quantique de la création de valeur échappe à la logique de banque centrale, de même que chaque conscience humaine participe à la création permanente de l'univers, chacun participe à la création de valeur dans son coin, dans son bitcoin, et j'ajoute, chacun participe au destin des peuples en ce moment même. On voit bien que la perception des événements, notamment sanitaires, par la masse mondiale évoluée, qui a accès au savoir, au réseau, contribue à créer l'événement tous les jours. Donc il y a une intelligence quantique de masse qui nous réserve des surprises et qui nous sauvera contre Darth Vader et sa planète de la mort. Et là, l'abonné au Monde, qui, c'est marrant, parle couramment le langage du diable de temps en temps, comme si la matrice brute de la société s'exprimait à travers lui, a dit avec une espèce de rage délirante, en attendant, t'as beau dire, tout le monde a reçu au moins une dose. Et Vladimir a répondu, mais tu fantasmes, mon gars, les 3/4 des pays du monde ne sont même pas à 20%. Donc tout ça, c'est du flan. Et l'autre a répondu, a rétorqué, je te parle de la France. Ben justement, c'est là qu'on voit que c'est une histoire de pays développés ou émergents, leur petite affaire. Ils prennent tous les mêmes décisions au même moment, en employant les mêmes mots. Au début, on se disait, ils vont aller au Zimbabwe la seringue à la main, s'ils sont vraiment sincères. Mais pas du tout. Ce qui les intéresse, c'est de foutre par terre nos économies développées pour supprimer la liberté de commerce et pour ménager les grands groupes, les grands profits. Pas de soigner le tiers-monde, qui d'ailleurs n'est pas malade, parce qu'en plus, manque de peau pour eux, le tiers-monde a pratiquement de la nivaquine dans le sang à la naissance. Alors tant pis, ils essaient de reprendre la main sur les peuples développés que nous sommes en leur interdisant de se soigner, en leur fourguant des substances non testées à la place des remèdes centenaires, en annihilant toute démocratie, un coup de passe par-ci, un confinement par-là, parce que la démocratie, ça nuit à leurs intérêts. Mais qui ils ceux qui annulent les élections, par exemple, ceux qui les truquent, ceux qui fabriquent des machines à voter, à bien voter, parce qu'on s'aperçoit de plus en plus que la liberté des peuples est gênante pour le système bancaire, militaro-industriel. Tu as vu apparaître récemment des Brexit, des Trump, des Assange, des Snowden. Tu as vu des allégations selon lesquelles Clinton et Bill Gates prenaient des avions pour aller en séminaire chez Epstein 5 fois par an. Ça devenait intolérable. La vérité était en route. Il fallait donc tout reprendre en main. Léon nous dit qu'il existe un club d'esprit qui communique dans la finance par-delà les contrôles et les mouchards.
Donc heureusement, ils ne gagneront pas, puisqu'il existe des Templiers comme lui. Et là, ça dit Léon, tu vois quand même les choses un peu naïvement. Il existe parmi les codeurs surdoués, parmi les calculateurs financiers, des gens qui sont aussi dans la traîtrise, des Judas, qui travaillent pour le diable et pour nous faire tomber, nous. Des gens qui se glissent sur les forums, qui essaient d'entrer en message privé avec nous. Mais jusqu'ici, ces anges noirs du système ont toujours eu un train de retard sur nous. Et là, vraiment, dans notre petite conversation en apparence sans importance, sans conséquences directes sur le sort et la marche du monde, les forces du mal les plus solennelles, les plus déterminées, se sont une fois encore exprimées à travers la médiocre personne de notre abonné au monde, puisqu'il l'a dit, comme sous la dictée. En attendant, les policiers arrivent à ta porte pour te coffrer comme Assange, et ben t'auras l'air malin, sans même un ordinateur portable dans ta cellule. Tu vas faire comment pour faire basculer la finance mondiale, hein? Et là, Léon nous a presque émus. Il a dit, mais elle a déjà basculé, la finance mondiale, il y a 3 ou 4 ans. Nous avons enclenché tous ensemble le processus, il est irrattrapable, même à coup de dette de création monétaire, ils n'y arriveront pas. Et s'ils viennent me chercher pour me donner des médicaments comme à Assange, je m'en fous, j'ai déjà fait de l'institution psychiatrique à 20 ans, je sais ce que c'est, et je sais aussi que dans ma cellule, comme tu dis, je n'ai pas besoin d'un portable, moi, pour changer le monde, et si je réfléchis, je change le monde quand même. Je découvre des nouvelles particules tous les quarts d'heure quand même. Je suis en communication avec la matrice générale quand même. Et si t'abrutissent avec des pilules, tu feras comment là pour réfléchir à la matrice générale, a dit l'abonné au monde. Et là, Léon a dit sur un ton assez biblique, quand tu parles comme ça, tu vois, j'entends Macron et je me demande pas qui vous envoie, tous les deux, Macron et toi, je le sais. Et je sais que si vous parlez comme ça, aux gens, comme moi, c'est que vous avez déjà perdu. À bientôt, merci.